Bonjour, je m'appelle Martin Richer, je suis consultant dans le domaine de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et plus précisément dans l'insertion de la RSE dans la stratégie des entreprises. Donc je travaille plutôt avec des fonctionnels et des décideurs qui veulent s'appuyer sur la RSE pour transformer. Donc pour moi, l'intérêt de la RSE, c'est vraiment d'apporter un vecteur de changement et des leviers de progrès dans les entreprises. Par exemple, un des chiffres qui m'avait fait réagir, c'est que vous montriez que seulement 9 des salariés considèrent que la RSE change leur façon de travailler. Moi, je considère que si la RSE ne change pas la façon de travailler des gens, c'est qu'on croit faire de la RSE, mais en fait, on fait autre chose. Depuis l'origine, hein, la RSE est définie très précisément par la Commission européenne, hein, dans son célèbre livre vert de 2002, comme étant l'intégration de préoccupations sociales et environnementales aux activités commerciales des entreprises. Donc il s'agit bien d'intégrer quelque chose, il ne s'agit pas de le mettre à côté. Vous voyez? Et ça, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore saisi cette différence qui est pourtant cruciale. Déjà, il y a quelque chose qui est très piégeux, c'est l'acronyme lui-même, que personne ne sait véritablement décrypter d'une façon sûre et absolue. Moi, j'explique que RSE, ça veut dire retour sur engagement. Par analogie avec le retour sur investissement, le célèbre ROI dont nos financiers se gargarisent. Pourquoi? Parce que la RSE, pour moi, c'est ça, c'est la logique. C'est vous identifiez vos parties prenantes, vous travaillez avec elles pour faire des projets auxquelles elles sont associées pour améliorer les choses, pour apporter un progrès, et vous le suivez en mode projet. Alors maintenant, comment on fait? Ben, comme tout sujet, il faut passer par une phase de sensibilisation. Une fois qu'on a sensibilisé, il faut bien informer. Ensuite, il faut former et ensuite, il faut communiquer. Il y a ce carré magique qui est vrai dans toute approche de conduite du changement, hein, quel que soit le sujet. En matière de RSE, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire puisque on voit dans votre baromètre qu'effectivement, il y a encore plein de salariés qui disent qu'il n'y a pas eu encore d'efforts de sensibilisation ou de formation dans leur entreprise. Et puis surtout, malheureusement, quand on fait aujourd'hui, hein, quand on fait des efforts, parfois ça reste très générique. C'est la grande mode des fresques. Je trouve que c'est un bon outil pédagogique, donc je l'ai défendu, mais j'ai maintenant un peu plus de mal à la défendre parce que je vois trop d'entreprises, malheureusement, qui cochent la case formation en disant j'ai fait la fresque. Ok, mais si on n'est pas capable d'enclencher pour aller un peu plus loin, il vaut mieux pas faire de fresque du tout, parce qu'on crée de la déception chez les salariés qui se disent ah bon, donc on va bouger. Et donc ils font la fresque, puis après ils disent ok, on fait quoi maintenant? Et comment nous, on peut s'impliquer? Donc, il faut être capable d'embrayer sur le jour d'après et savoir ce qu'on va pouvoir proposer. Alors, il y a toujours beaucoup de greenwashing. Je pense sincèrement qu'il y en aura toujours. Je vais vous faire une confidence, c'est que je ne suis pas l'ennemi farouche du greenwashing. Je suis très friand de regarder les travaux de recherche. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que plus les entreprises s'expriment sur la RSE, plus, quoi qu'il arrive, elles sont conduites à agir. C'est-à-dire que moi, je préfère quelqu'un qui fait du greenwashing plutôt que quelqu'un qui ne dit rien. Parce que celui qui fait du greenwashing, les parties prenantes, ces parties prenantes, vont le prendre au mot et vont lui dire, vous avez dit ça, donc dans telle situation, vous allez agir de cette façon, on l'espère. Et donc ça va l'obliger à avancer. Donc la recherche nous montre que ceux qui parlent trop, ils sont plus efficaces en RSE, ils font plus d'actions RSE que ceux qui ne disent rien. Alors évidemment, l'idéal, c'est ceux qui sont en phase entre leur discours et leur pratique. Et par ailleurs, je pense que les entreprises aujourd'hui, elles n'ont plus le choix parce qu'elles sont prises dans un faisceau d'attentes qui s'exprime de plus en plus fortement de la part de toutes leurs parties prenantes. Et c'est ça qui fait l'originalité de la période dans laquelle on est maintenant, c'est qu'il y a cette convergence. Il y a une pression forte du côté des salariés. Vous avez vu le manifeste pour un réveil écologique, qui est une initiative que je trouve absolument admirable, des élèves de grande école qui sont mis ensemble pour dire nous ne viendrons plus bosser chez vous si vous n'êtes pas capable de montrer un plan de décarbonation un peu sérieux et pas juste dans les paroles. Vous avez la multiplication, les collectifs hein, dans les entreprises, des salariés qui se mettent ensemble pour challenger leur direction, pour aller plus vite et plus fort
vis-à-vis du respect de l'environnement et parfois de sujets plus difficiles comme la biodiversité. Bon, vous avez évidemment les pouvoirs publics qui poussent. Là, l'Europe avec la CSRD. La CSRD, ça va obliger les entreprises à agir, à s'améliorer. Donc, en fait, toutes les parties prenantes exercent des pressions qui sont de plus en plus convergentes et qui obligent les entreprises à y aller. Alors, j'ai mon carré magique. Donc, la première chose à faire pour moi, c'est de se poser la bonne question, hein. Où est-ce qu'on en est sur chacun de ces 4 thématiques? Par exemple, beaucoup d'entreprises estiment qu'elles communiquent sur la RSE, alors qu'en fait, le message, il n'est pas passé. Pourquoi? Parce qu'elles communiquent de façon trop institutionnelle. Donc, si effectivement on veut s'appuyer sur son corps social pour faire progresser le sujet et donc ouvrir de nouveaux marchés, créer des nouveaux éléments de compétitivité, etc., il faut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire il faut impliquer les salariés. Alors en matière de RSE, bah, c'est un peu de la conduite du changement comme dans n'importe quel projet, hein. Ça veut dire avoir un comité de pilotage, s'appuyer sur des ambassadeurs qui nous permettent à la fois de remonter des informations pour définir la stratégie RSE et d'être les relais pour ensuite la déployer. L'idée de la RSE transformative, c'est justement de prendre la RSE pour ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire un outil de transformation qu'on doit intégrer dans son modèle d'affaires, dans ses process et dans sa culture d'entreprise. Pour ça, il faut que la RSE irrigue complètement l'entreprise. Donc la RSE doit irriguer l'ensemble des directions fonctionnelles. On essaye de faire changer la donne dans tous les départements de l'entreprise. Et c'est pour ça que la RSE transformative a un intérêt, c'est que ça doit devenir l'affaire de tous, l'affaire de tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas réussir durablement si on ne s'appuie pas sur la ligne managériale. Il faut impliquer les managers intermédiaires parce que c'est un peu la clé, parce que c'est eux qui vont transformer la RSE entre ce qu'elle est au départ, c'est-à-dire une stratégie, à ce qu'elle doit être à l'arrivée, c'est-à-dire une modification des comportements. Et quelque chose qui va toucher nos parties prenantes. Alors je vais très vite, il y a 7 leviers pour y arriver. Le premier, c'est l'information. Il faut créer un langage commun. Il faut quelques points de repère sur lesquels tout le monde se met d'accord. On ne se contente pas de former à la RSE, c'est la RSE dans mon métier et comment je peux m'en emparer. Voilà. Deuxième levier, c'est qu'il faut absolument travailler sur le lien entre la RSE et le business. Le manager intermédiaire, déjà, il ne fait pas tout ce qu'on lui demande, en dehors même de la RSE. Il n'a pas le temps de faire tout ce qu'on lui demande. Donc, il faut faire le lien pour montrer en quoi la RSE, dans la pratique du manager en question, dans ce que fait son équipe, dans son aire de responsabilité, en quoi la RSE, ça va lui apporter à lui et à ses équipiers. Troisième levier, il faut intégrer ça dans les process de GRH, les process de recrutement, parce qu'aujourd'hui, les candidats, ils veulent de la RSE, ils posent des questions. Il faut l'utiliser comme ciment du projet d'équipe. Un bon manager de proximité, c'est quelqu'un qui a un projet d'équipe qui réunit son équipe toutes les semaines, toutes les 15 jours, et puis on discute où sont nos priorités, comment ça va s'organiser collectivement. Ben, il faut que la RSE, elle rentre là-dedans. Elle n'est pas à côté, elle est dedans, et c'est ce qui va donner une coloration intéressante. C'est aussi un outil pour intégrer les plus jeunes, hein. On le voit dans votre baromètre, les plus jeunes ont une vision un peu différente, et c'est heureux. Et puis enfin, c'est un outil de cohésion, c'est-à-dire qu'il faut que les succès en RSE donnent lieu à des réjouissances. En conduite du changement, on appelle ça les quick wins. Donc être capable de montrer que ça sert à quelque chose. Par exemple, Picard, vous voyez les plats surgelés. L'équation business de Picard, c'est pour consommer nos produits, les plats surgelés, ben non seulement il faut avoir accès à l'électricité, mais il faut aussi avoir l'argent pour s'acheter un congélateur. Donc ils ont mis leur service R&D, ils ont bossé avec des associations et ils ont trouvé la glacière éco-responsable qui permet en fait de s'affranchir de la chaîne du froid et de conserver des plats pendant assez longtemps sans avoir besoin d'accéder à l'électricité. Donc ça leur a donné finalement accès à un nouveau marché. Il faut une vraie réflexion systémique pour maximiser ces impacts RSE. Et la RSE transformative, c'est ça, c'est de dire je regarde mon business model, c'est-à-dire la façon dont je crée de la valeur, je regarde ma culture d'entreprise, qu'est-ce qui fait avancer les gens, quels sont les comportements qui sont respectés par les gens ou au contraire qui sont repoussés, et est-ce que la RSE a quelque chose
à dire là-dedans. Je regarde mes process. Est-ce que mon process de recrutement, il est complètement éthique? La RSE, c'est pas forcément un gros projet RSE qu'on fait dans son coin. C'est aussi instiller de la RSE dans tous les projets qui existent. Si pour vous la RSE, ça n'est qu'une approche de conformité, bah, vous irez pas très loin. Donc, vous allez dépenser de l'argent parce qu'il faudra vous rendre conforme, mais vous n'allez avoir aucun gain. Alors que si vous avez une approche plus stratégique, plus transformative, bah, vous allez faire en sorte que la RSE soit pour vous un levier de compétitivité, un levier de différenciation. Et donc, ça va vous apporter quelque chose, au moins. Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises viennent à cette notion de RSE transformative. Elles comprennent que ça a un apport business. Vous voyez, donc d'ailleurs, mon slogan, hein, c'est toujours de dire mettez plus de RSE dans votre business, mais aussi mettez plus de business dans votre RSE. Comme pour tout outil, on peut en faire le meilleur comme le pire. Ça dépend comment on l'utilise, dans quelle finalité et selon quelle modalité. Moi, j'ai vu des exemples vraiment très positifs avec des plateformes d'intelligence collective. Pourquoi? Parce que justement, ça permet d'outiller, d'aider à ce bottom-up qu'on a un petit peu de mal à faire en France, que c'est pas notre culture spontanée. Dans tous les processus de transformation, de changement, on est plus efficace, on est plus fort si on a su embarquer les gens. Et la plateforme, c'est un très bon moyen d'embarquer les gens. Moi, j'ai vu comment Danone utilisait une plateforme pour faire contribuer l'ensemble de ses salariés, les 100 000 salariés autour du monde, dans tous les pays, sur l'élaboration de leur plan stratégique. Grâce à la plateforme, on pouvait apporter des scénarios et on pouvait voter plutôt pour tel scénario, pour tel autre. Tout ce travail de prise en compte, il est absolument essentiel et c'est consubstantiel à la RSE parce qu'il n'y a pas de RSE en partie prenante. Donc les plateformes, elles permettent non seulement d'associer les salariés, mais au-delà, d'associer aussi les clients, les partenaires, les fournisseurs, les représentants des territoires. Et donc c'est vraiment des outils très utiles de remontée d'informations, de confrontation de scénarios, de prise d'avis, etc. Si vous avez impliqué, si vous avez fait participer, si vous avez eu une vraie réflexion en mixant du présentiel et du distanciel grâce aux plateformes, ben là, au moins, vous faites quelque chose de durable et qui est entraînant, et les gens ont envie de le porter. Donc ça fait toute la différence.